J'ai fait un an complet de détox de dopamine et franchement, ça m'a changé la vie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mon retour d'expérience. Je vais te dire les points positifs, qu'est-ce que j'ai gagné, ainsi que les points négatifs. Comme ça, tu pourras toi aussi mettre en place une détox de dopamine pour atteindre tes objectifs, pour passer à l'action et avoir un meilleur corps, avoir la liberté financière, devenir riche et atteindre tous les objectifs dont tu as tellement rêvé. Reste attentif jusqu'à la fin parce que je vais apporter énormément de valeur, ça va énormément accélérer ta progression. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Alors rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dopamine, eh bien c'est tout simplement une hormone qui va être sécrétée dans notre cerveau lorsqu'on fait une activité qui nous procure du plaisir. C'est également appelé l'hormone du plaisir. Par exemple, lorsque tu bouffes une pizza délicieuse, que tu la dégustes, eh ben, ton cerveau va sécréter un shoot de dopamine. Donc c'est l'hormone qui va monter, puis ça va redescendre. Pareil, si tu bouffes du sucre, si tu bouffes une glace, ou bien si tu regardes des vidéos divertissantes, trop marrantes, pareil, ton cerveau va sécréter de la dopamine. Quand tu joues aux jeux vidéo, ton cerveau va sécréter de la dopamine. Pour ceux qui regardent des films pour adultes, pareil, ça va sécréter de la dopamine. Et d'ailleurs, est-ce que tu t'es jamais demandé pourquoi lorsque tu fais des activités plaisir, par exemple jouer aux jeux vidéo, eh ben, tu peux passer 3 heures, 5 heures, 10 heures dessus sans trop t'ennuyer, sans voir que le temps passe. D'ailleurs, tu remarques que le temps passe trop vite. Eh bien, c'est tout simplement à cause de la dopamine. Parce que travailler, faire du sport, lire un livre, c'est des activités qui sécrètent moins de dopamine. Donc, après avoir travaillé 2 heures ou 3 heures, c'est bon, tu te fais chier, ça te paraît difficile. Par contre, avec les jeux vidéo, tu peux rester 10 heures. C'est à cause de la dopamine. Et donc, peut-être tu l'as remarqué, mais le problème avec cette hormone, c'est que si elle est sécrétée d'une manière continue, à forte dose à chaque fois, eh bien, ton cerveau va s'habituer à ce niveau-là d'excitation, de plaisir. Et du coup, pour faire des tâches quotidiennes, comme par exemple faire le ménage, faire du sport ou des tâches productives comme travailler sur ton business, investir de l'argent, lire des livres, ça devient trop dur, ça devient trop chiant. Et donc, tu n'as pas envie de passer à l'action et c'est ça vraiment le plus gros problème. Donc, l'objectif de la dopamine détox, c'est de diminuer tes niveaux de dopamine en enlevant ces activités plaisir. Comme ça, tu vas avoir le goût de la vie, tu vas reprendre le plaisir dans des petites tâches du quotidien qui semblent chiantes à l'extérieur. Par exemple, moi, quand je travaille dans mon entreprise, j'ai du plaisir. Quand je lis un livre, je me sens vraiment heureux parce que mon cerveau n'est plus habitué à ces niveaux de dopamine très élevés causés par des activités trop plaisir. Et moi, il y a un an de ça, j'ai pris la décision en fait de faire une dopamine détox, de supprimer la plupart des activités plaisir pour me concentrer, pour augmenter mon niveau de concentration, de focus et ma productivité. Et franchement, j'ai vu une grande différence. Et d'ailleurs, pour les gens qui réussissent financièrement, qui réussissent leur business, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont une intelligence incroyable ou parce qu'ils ont des tactiques ou des hacks secrets que personne connaît. Non, en fait, c'est juste des personnes qui ont la concentration et la capacité de passer à l'action, de faire des tâches quotidiennes qui sont chiantes, mais de les faire d'une manière efficace et répétitive tous les jours et garder la discipline sur le long terme. Et le meilleur moyen, franchement, pour augmenter sa discipline et atteindre ses objectifs, c'est de faire une détox de dopamine. Et moi, personnellement, j'ai eu cette réflexion il y a un an de ça. J'étais dans une situation assez difficile, c'est-à-dire j'ai atteint un certain plafond avec mon business. Donc j'ai atteint également un plafond au niveau de ma santé. J'avais des objectifs au niveau de la musculation pour progresser en termes de charge.
mais je stagnais. En fait, je ne savais pas pourquoi et j'ai fait des recherches sur tout ce qui est dopamine détox. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais je me suis dit pourquoi pas l'essayer pendant un seul mois, donc juste pendant 30 jours. Bon, au final, les 30 jours se sont transformés en une année, tellement j'ai kiffé. Donc, les premières choses que j'ai enlevées, d'abord, ce sont les jeux vidéo. Ça, j'ai supprimé du jour au lendemain. D'ailleurs, moi, j'étais pas un grand joueur, mais je passais peut-être 4 heures, 5 heures par semaine. Mais j'ai complètement supprimé ça. Deuxième chose que j'ai enlevé, ce sont tout ce qui est bouffe transformée. Par exemple, les fast-foods, les pizzas, les glaces, les chocolats, les sucreries. J'ai arrêté ça complètement. Il y a eu quelques exceptions, mais vraiment c'est très très rare. Peut-être une fois tous les mois ou bien une fois tous les 2 mois, je peux bouffer un truc avec la famille juste pour voilà, sortir un petit peu, changer de l'air. Mais franchement, je garde une alimentation saine la plupart du temps. La troisième chose que j'ai enlevée également, ce sont les contenus qui servent à rien. Et là, je parle notamment des réseaux sociaux. Parce que c'est le plus gros fléau du siècle. C'est ce qui va te niquer la concentration, surtout avec les contenus shorts, TikTok, réels, vraiment des contenus courts, des vidéos de 5-10 minutes. Ça crée énormément de dopamine. Quand tu vois des meufs twerker sur TikTok, ça crée énormément de dopamine et ça te nique totalement la concentration. Et moi, déjà, j'ai jamais installé TikTok. Donc ça a été assez facile. Par contre, je regardais des Reels sur Instagram et des Shorts YouTube. Maintenant, j'ai complètement arrêté parce que franchement, ces contenus-là ne servent à rien. Ça va pas me rapporter de la valeur ajoutée. Je préfère plutôt regarder des vidéos longues qui vont apporter de la valeur comme celle-là que tu es en train de regarder maintenant, plutôt que de me taper des petits TikTok à la con. Ça t'abrutit, ça te nique le cerveau. Donc franchement, ça c'est à éviter clairement. Donc j'ai supprimé ça. J'ai également arrêté les réseaux sociaux à titre personnel. Parce que à savoir, moi je suis un marketeur sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas les couper totalement parce que je travaille dessus. Je fais des veilles concurrentielles, je regarde un petit peu ce que font les autres pour m'inspirer dans mes stratégies digitales ou pour les stratégies de mes clients. Par contre, j'ai arrêté de les consommer à titre personnel. Par exemple, si je veux aller voir sur Instagram la stratégie d'une telle entreprise, je vais rester concentré uniquement sur son profil. Je ne vais pas aller sur la page d'accueil pour aller checker les influenceurs, ce qu'ils font ou quoi que ce soit. Non, je reste vraiment bien cadré là-dessus. Ensuite, les films Netflix, ça, j'ai pas supprimé totalement, mais j'ai drastiquement diminué. Là, je regarde peut-être 1 ou 2 films grand max par semaine. Après, pour tout ce qui est télévision, je l'ai pas, donc ça m'arrange. Je sors pas en boîte non plus, je bois pas d'alcool, donc ça enlève également la dopamine. Et puis, lorsque j'ai enlevé toutes ces activités plaisir, honnêtement, au début, c'était vraiment difficile, surtout lors de la première semaine, parce que mon cerveau était habitué à la dopamine, donc j'avais ce sentiment un petit peu de manque, j'avais vraiment envie de bouffer des sucres par exemple, ou de me taper un bon film bien long, tu vois, donc ça m'a été un petit peu challengeant, je vais pas te le cacher, mais après 1 semaine, 2 semaines, je me suis habitué petit à petit. Et le truc, c'est que je me faisais chier en fait. C'était ennuyant de ne pas faire d'activité plaisir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ces activités-là par des tâches qui sont plus productives. Je commençais à lire des livres, alors que moi, je m'y connaissais rien. Je détestais lire les livres quand j'étais à l'école. Mais là, soudainement, je commençais à lire un livre toutes les 2 semaines. Sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel. Et ensuite, j'ai commencé à faire plus de sport. Vraiment, je m'entraînais 4-5 fois par semaine. J'ai commencé à cuisiner chez moi, à prendre le plaisir dans le fait de cuisiner, de découper les légumes, de cuire la viande, de cuire le poisson. Et 4e chose, j'ai commencé à faire de la méditation, des étirements,
des exercices pour en fait remplir ma journée, puisque quand on enlève tous les trucs plaisir comme les réseaux sociaux, comme regarder des films, et bah, tu auras énormément de temps libre dans ta journée et tu vas être obligé de la remplacer. Donc j'ai petit à petit remplacé ces activités malsaines par des activités qui sont plus saines, et c'est ça l'avantage, c'est que tout ce qui te procure du dopamine va te procurer du plaisir court terme, mais il va te nuire sur le long terme. Par exemple, bouffer une glace, voilà, c'est agréable maintenant. Par contre, tu le fais tous les jours, tu vas devenir obèse dans quelques mois. Pareil avec toutes les autres actions. Par contre, lire un livre, c'est une tâche qui est ennuyeuse, qui est chiante. Voilà, ça demande un effort de lire. Par contre, sur le long terme, tu vas prendre ces conseils-là dans les livres et tu vas les appliquer. Donc, tu vas progresser sur le long terme. Pareil dans ton business, quand tu vas travailler, par exemple, faire de la prospection, de la vente, ça prend du temps, c'est chiant au début pour passer à l'action. Mais sur le long terme, tu vas devenir libre financièrement, tu vas gagner plus d'argent. Pareil avec le sport, c'est dur au début, mais sur le long terme, tu vas être plus musclé, plus sec, plus riche. Et c'est ça l'objectif de la dopamine détox, c'est d'enlever ces activités à la con qui te garderont pauvre et les remplacer par des activités de riches, voilà, comme la lecture, faire du sport, travailler sur ton business. Et j'ai remarqué que j'ai beaucoup progressé pendant cette période-là de 1 an. J'ai notamment eu le projet de cette chaîne YouTube. C'est pour ça que je poste assez souvent. C'est grâce à cette détox parce que j'ai quand même enlevé la plupart des choses qui me font perdre le temps. Du coup, je suis beaucoup plus productif. J'ai également pu développer mon agence marketing plus rapidement parce que je travaillais un petit peu plus tous les jours, mais surtout je travaillais d'une manière plus concentrée parce que voilà, quand tu as moins de dopamine, tu restes plus concentré. Et puis également, j'ai pu me former beaucoup plus, j'ai lu plus de livres, donc j'ai amélioré mon mindset, j'ai amélioré mon état d'esprit, ma vision de l'argent, je suis devenu plus cultivé et également je me suis formé en achetant plus de formations en ligne pour améliorer mes compétences dans le marketing, dans la vente, dans la prospection, pour créer une entreprise performante et automatisée que je pourrais garder sur le très long terme. Donc pendant ces 1 an de détox de dopamine, j'ai vu vraiment la différence par rapport aux années précédentes lorsque je faisais toutes ces activités-là. Et comme ça me paraissait insurmontable au début, je me suis fixé une durée de 30 jours, donc une détox sur 30 jours, mais à la fin des 30 jours, je me suis tellement senti heureux, j'ai tellement progressé sur mes objectifs que je me suis dit, ça c'est un lifestyle, c'est pas un truc que tu vas faire pendant 30 jours ou 7 jours, c'est vraiment un style de vie que je vais garder toute ma vie parce que franchement, je suis plus épanoui, je suis plus heureux parce que je progresse sur mes objectifs. Et ça, c'est le vrai bonheur. C'est pas le petit shoot de dopamine, le petit plaisir. Ça, tu vas avoir peut-être un petit bonheur à l'instant T, mais quelques secondes, voire quelques heures après, tu vas commencer à culpabiliser. Tu vas te dire, waouh, putain, pourquoi j'ai mangé cette glace alors que je suis quelqu'un de sportif, ça va nuire à ma santé. Et sur le long terme, ça va te dégrader tes résultats et donc tu vas culpabiliser encore plus. Par contre, avec des actions qui sont chiantes mais qui sont productives comme travailler sur ton business, ça te procure pas vraiment du plaisir court terme, mais sur le long terme, quand tu fais un petit retour en arrière, tu regardes tout le chemin que tu as parcouru, tu te dis waouh, putain, j'ai vraiment bien progressé sur ma vision, sur mes objectifs dans mon entreprise. Et le sentiment de te voir progresser tous les jours, toutes les semaines, c'est ça qui procure du vrai bonheur sur le long terme. D'ailleurs, je l'ai remarqué, mon humeur est devenue beaucoup plus stable. Voilà, je n'ai pas des pics de bonheur et des descentes comme avec des shoots de coke ou de dopamine. Non, en fait, je me sens plutôt heureux, je me sens apaisé toute la journée. Quand je me réveille le matin, je ne suis pas en mode « Wow, yes, je vais tout exploser, je suis hyper heureux ». Non,
je suis quand même assez normal, mais ça reste stable sur toute la journée. J'ai pas des pics d'émotions négatives ou positives. Et franchement, ça, c'est hyper bien pour le business, pour prendre des décisions qui sont assez importantes. Il faut réfléchir avec la logique, avec la partie logique de ton cerveau et pas avec la partie émotionnelle. Et la dopamine détox, vraiment, ça m'a aidé énormément à progresser sur moi-même, à bien contrôler mes émotions, à contrôler mes pensées également. Maintenant, la transformation la plus énorme que j'ai eue et qui m'a marqué avec la dopamine détox, c'est que je suis devenu plus réceptif aux actions quotidiennes, aux plaisirs simples de la vie. Par exemple, quand je finis ma journée de travail, au lieu de allumer la télé ou de scroller sur TikTok comme un con pendant toute la soirée, ce que je fais, c'est plutôt lire un livre. Et je trouve vraiment beaucoup de plaisir à lire des livres de non-fiction, bien sûr, des livres business. Et par exemple, voir un pote, aller parler à quelqu'un de la famille. S'il n'y a personne qui est dispo, ce que je fais, c'est j'aime bien me balader à l'extérieur, marcher dans la nature, marcher dans la forêt, et je trouve vraiment mon plaisir dans ça. Alors que avant, tu me dis va lire un livre, va te balader un petit peu dans la forêt, je me dis mais putain c'est chiant ça. Tu vois, maintenant j'ai repris le goût de la vie, et c'est ça le truc le plus important, c'est ça le point positif. C'est d'abord, ça m'a augmenté la discipline, ça m'a augmenté ma confiance en moi parce que j'ai progressé concrètement dans tous les domaines de la vie. Et la troisième chose, c'est que j'apprécie beaucoup plus le moment présent, j'apprécie beaucoup plus les tâches simples dans la vie quotidienne. Maintenant, après avoir dit tout ça, est-ce qu'il y a que du positif? Est-ce qu'il n'y a pas des points négatifs également à la détox de dopamine? Eh bien, honnêtement, pour ma part, j'ai vu quasiment aucun point négatif à part celui du décalage avec la société. En fait, lorsque tu fais des choix qui sont différents des autres, eh ben, tu vas forcément avoir un décalage avec ton entourage. Par exemple, avec tes potes, avec ta famille, etc. Par exemple, si tu es invité à une soirée avec tes amis, mais que toi, tu bois pas d'alcool, tu manges pas de gras, eh ben, ça fait un petit peu un truc bizarre. Voilà, tu sors un petit peu de l'ordinaire. Si par exemple tu vas en repas de famille et que tes parents ont fait un repas bien gras, bien sucré, mais toi tu le bouffes pas, tu as préparé ta nourriture avec toi, et ben ça fait un petit peu bizarre, ça crée un décalage avec tes parents, avec la société en général. Si tu as un pote qui t'envoie un TikTok marrant sur WhatsApp, mais que toi tu peux pas cliquer dessus parce que t'as pas installé l'application TikTok, et ben voilà, ça crée également un décalage, tu peux pas voir les blagues des autres. Donc vraiment c'est ça le point négatif, c'est que tu sors de l'ordinaire en fait. Tu es un petit peu dans l'isolation, tu te sens un petit peu isolé, tu te sens un petit peu seul. En tout cas c'était ça mon ressenti. Je me sentais vraiment en décalage des autres parce que je subissais un petit peu la pression sociale de la famille, des amis, etc. Mais franchement, moi tu me connais, je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez introverti, j'ai pas besoin de qui que ce soit, je suis assez indépendant dans l'âme, donc franchement je m'en bats les couilles de la vie des autres. Je suis un grand balécouilleur. Et par contre pour les gens qui vivent par exemple avec leurs parents, avec un entourage qui est assez toxique ou qui les tire vers le bas, ça peut être très compliqué de réussir sa détox. Moi j'ai la chance d'avoir mon propre appartement, je fais ce que je veux, quand je veux, voilà, j'ai aucune contrainte, je peux faire tout ce que je souhaite et m'organiser comme je le souhaite. Après, il y a également le risque de rechute ou bien de refaire des activités malsaines. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui se disent « je vais faire une détox de dopamine sur 7 jours ou sur 30 jours » et ils vont avoir des effets positifs. Mais à la fin des 7 jours, ils recommencent, ils retombent dans les mêmes addictions, ils reprennent TikTok, ils reprennent la malbouffe et vraiment ils bousillent leur santé et ça part en couille. Ça peut même aller encore pire qu'avant la détox de dopamine. Donc c'est ça le truc que tu dois comprendre. En fait, c'est pas juste un truc rapide et facile que tu vas faire pendant une période courte. C'est plutôt un style de vie que tu dois garder sur le long terme. Et essaie de le faire petit à petit.
N'enlève pas tous tes plaisirs d'un seul coup, mais essaie d'enlever un truc. Par exemple, imaginons que tu joues aux jeux vidéo. Et ben, t'enlèves peut-être 1 heure de jeux vidéo par jour et à la place, tu fais la lecture d'un livre, par exemple. Et tu continues comme ça, tu remplaces les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes petit à petit jusqu'à te construire une routine quotidienne que tu peux tenir sur le long terme et qui va te progresser, qui va t'aider à atteindre tes objectifs court terme, moyen terme et long terme. D'ailleurs, si tu es resté jusqu'ici, félicitations parce que ça montre que ton cerveau n'est pas bousillé avec la dopamine, contrairement à plein d'autres personnes qui ne peuvent même pas se concentrer de regarder une vidéo YouTube de 15 ou 20 minutes sans montage dynamique, voilà, avec des trucs qui clignotent dans tous les sens. Voilà, parce que les gens regardent que des TikTok à la con. Et moi, je l'ai regardé même sur mes statistiques YouTube, il n'y a que 20% des gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. 80% partent dès les premières minutes parce qu'ils s'ennuient juste devant une vidéo qui apporte de la valeur, tu vois. Les gens sont devenus tellement impatients, tellement déconcentrés, tellement bourrés de dopamine qu'ils ne peuvent même pas se concentrer sur une vidéo de 10 minutes. Vraiment, c'est assez choquant. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux découvrir comment j'ai fait pour monter ma propre agence marketing et atteindre ma liberté financière en gagnant plus de 10 000 euros par mois de bénéfices. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu vas appliquer tous ces conseils-là. Dis-moi dans les commentaires ton point de vue sur le sujet. Est-ce que tu as essayé la dopamine détox? Qu'est-ce que tu en penses? C'était Elias. À la prochaine.